Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Hippo Attitude, la chaîne dédiée au manga Hippo. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler d'autres mangas car je vais réagir au sondage que j'ai fait sur la chaîne où on votait pour vos mangas favoris. Donc, qui arrive en premier? Tu l'as vu dans le titre, le patron reste et restera Dragon Ball. Parce que Dragon Ball est indétrônable. Et oui, c'est comme ça. Dragon Ball est le boss du game. Et on va essayer d'en parler un petit peu. Voilà, je vous montre le chat qui est juste là. Ça va le chat? T'es vénère? Pourquoi t'es vénère? T'étais pour One Piece? One Piece s'est fait dégager en demi-finale. Il n'était même pas en finale One Piece. Donc on va réagir un petit peu à ça. Alors, comment j'ai procédé pour faire ce sondage? Donc j'en referai peut-être. À la fin, on essaiera de discuter sur quel autre sondage, quel autre genre de sondage je pourrais faire. J'espère ne pas oublier, sinon je le mettrai en commentaire épinglé pour que vous puissiez me faire des propositions. Mais j'ai deux idées. Alors donc, comment j'ai procédé? Le tout premier sondage, en fait, je me suis dit, je vais prendre dans les années 80 les mangas les plus célèbres. Tu vois, je me suis dit, dans les années 80, qui sont les boss du game? Donc, j'ai mis Dragon Ball, Senseiya, Captain Tsubasa, Ken le Survivant et Nicky Larson. Pour moi, c'était eux les boss. Et en termes de date, ça correspondait à peu près aux années 80, tu vois, 80-90. Finalement, dans les années 80, après, j'ai constaté qu'il y avait aussi Berserk et Jojo Bizarre Adventure, qui sont aussi des poids lourds, et que j'aurais pu mettre. Et donc, par la suite, comment j'ai ajouté des mangas à ça? En fait, j'ai pris vos commentaires. Je me suis dit, je vais regarder ce que les gens... Parce que tu auras toujours des gens pour te dire « Mais c'est un scandale, t'as pas mis Berserk !» Mais c'est absolument frauduleux ce sondage, t'as pas mis One Piece. Tu vois ce genre de message. Ou alors, tout simplement, c'est pas mal, mais j'aurais ajouté Trigun. Voilà, tu vois, ce genre de commentaires. Donc, en fait, j'ai pris ça, et je me suis dit, en fait, je vais rajouter à chaque fois. Donc, je me suis fait une liste, et je les ai mis dans l'ordre chronologique. Donc, c'est pour ça que le deuxième sondage, tu as de 89 à 94 les votes. Et ensuite, le troisième sondage, ça va de 94 à 98. Donc en fait, je les ai mis dans l'ordre chronologique. Donc je trouvais que c'était bien de mettre comme ça. J'aime bien, quand je regarde un film ou une série, j'aime bien savoir l'année de sortie parce que ça remet toujours une œuvre dans un contexte où dans lequel l'œuvre sort, une époque. Voilà. Pour moi, nos œuvres d'art correspondront toujours à des époques. C'est comme ça. Par exemple, j'aime énormément le style des peintures de la Renaissance. Voilà. Le style graphique. Donc il faudrait que je m'intéresse plus à cette période historique, mais ne serait-ce que le style graphique de cette période-là, je l'aime énormément. Voilà, la Renaissance, donc bien sûr l'Italie, hein, évidemment, parce que je pense qu'à cette époque-là, si tu allais voir ce qu'on faisait au Japon, ça aurait été complètement différent, bien entendu. Bref, je m'éparpille, je m'égare, j'essaie de rester dans mon thème, le manga. Et la Renaissance, ça n'a absolument rien à voir avec le manga. Donc, et ensuite, j'ai mis tous les mangas que vous me proposiez. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai fait des découvertes, on va en parler un peu plus tard, et je me suis permis dans le dernier sondage, il me semble que c'est pour le dernier, un petit kiff, attendez, je vais voir ça, des mangas qui n'avaient pas été dits, donc non, en fait, c'est pas dans le dernier sondage, pardon, je les ai rajoutés au fur et à mesure, des mangas qui n'avaient pas été donnés, et je me suis dit quand même, j'aimerais qu'ils y soient. Je crois que Darker Than Black, personne ne me l'a donné, et pour moi, c'est un animé que j'ai bien aimé, et Trigun aussi. Et Trigun, pour moi, il fait partie quand même des... Peut-être que c'est pas culte, mais pour moi, c'est un classique. Tu vois, un classique peut être oublié. Un manga culte, tout le monde le connaît. Donc pour moi, Trigun, c'est pas un culte, c'est un classique. Je pense. Voilà, c'est mon avis. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Tu vois, il y a des classiques de la musique qui ne sont pas populaires, mais c'est des classiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La différence entre classique et culte. Michael Jackson, c'est culte. Voilà. Mais c'est aussi classique. Ah, c'est compliqué. Mais bon, bref, voilà. Vas-y, j'essaie de rester dans mon thème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après, j'ai fait les phases finales. Il y avait 4, c'était les quarts de finale, demi-finale, et au final, la finale. Et en finale, c'est assez drôle. Qui est arrivé en finale? Franchement, je suis assez surpris quand même. Hein. En finale est arrivé l'Attaque des Titans, Vinland Saga, Berserk, Hajime no Ippo, Dragon Ball. Alors attention, Hajime no Ippo, j'avais dès le début dans l'idée de le mettre directement en finale. Je ne l'ai pas dit, voilà, je ne l'ai pas dit dans les sondages, mais mon idée, c'était de le mettre directement en finale et de voir s'il pourrait jouer des coudes
avec vos mangas préférés. Parce qu'en fait, les votes ont sélectionné vos mangas préférés à ceux qui ont voté. Donc je me suis dit, wow, on va voir si Hippo, sur la chaîne qui est dédiée à Hippo, eh ben, il arrive quand même à tenir tête aux mangas préférés des abonnés. Et il a carrément tenu tête parce que il est quasiment au coude à coude avec Dragon Ball. En fait, il joue des coudes avec Dragon Ball. 39%, 36%, c'est un truc de fou. Donc moi, je me dis, bah ok, en vrai, les abonnés, ils aiment vraiment Hippo. Tu vois, c'est pas, ils sont pas juste là parce que, ok, Hippo, c'est leur second, troisième choix, tu vois. Ils aiment vraiment Hippo pour qu'ils jouent des coudes avec Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est culte, c'est classique, c'est légendaire. Voilà, Dragon Ball, c'est dans la légende. Mais on en parlera un peu plus tard. Grâce à vous, j'ai découvert certains mangas. Alors, certains, je m'y suis mis, d'autres, je m'y suis pas encore mis. Je vais vous dire d'abord ceux que j'ai découverts. Donc, Ace Shield, je sais pas si ça se prononce comme ça, 21. Je ne connais pas du tout. J'avoue que ça m'a pas donné envie de le lire, vos commentaires dessus, même si tout le monde disait que c'est génial et tout. Mais ça m'a pas donné envie de m'y mettre. Après, ça a l'air d'être dans le domaine du sport. Peut-être que je vais accrocher. Il faudrait que je tente. Mais comme ça, d'un premier avis, j'étais pas tenté. Par contre, vous m'avez fait découvrir Vinland Saga, qui arrivait en finale. Et donc, j'ai découvert ça. Je me suis tapé... J'en suis à la moitié de la deuxième saison. Ouais, ou un tiers de la deuxième... Ouais, on va dire un tiers de la deuxième saison. Alors, je comprends que vous aimiez ce manga. J'ai kiffé la première saison. J'ai trouvé que c'est rare les mangas modernes qui me font cet effet. C'est-à-dire que j'ai eu de l'émotion. Graphiquement, ça m'a plu. Il y avait un style, il y avait une patte. Bref, tout était réuni. Deuxième saison, et déçu. Déçu. Je les mate, j'en regarde un chaque matin, en me levant, en buvant mon petit café. Mais je suis pas à fond. En fait, quand tu vois le niveau de la première saison, comment ça m'a envoyé du lourd direct, la deuxième, c'est un peu... tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu comme ça. Maintenant, je vais vous donner, et bien sûr, il faut que je vous en parle, Berserk. Je dois vous avouer, Berserk, comment je découvre cette œuvre? Je la découvre avec les 3 films, je crois que c'était ça, 3 films qu'ils avaient mis en... alors, je sais pas si c'est quelle plateforme de streaming qui avait mis ça. Moi, je vous avoue que j'avais dû les craquer quelque part. Ou alors c'était Netflix et je l'ai regardé sur Netflix. Non, je crois que je les ai regardés de manière totalement légale. Hein. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'univers, les personnages, l'animation. J'ai bien aimé. L'action, j'ai bien aimé. Mais j'ai tenté il y a peu de lire le manga. J'ai lu 2 tomes. Je suis allé m'acheter en librairie les 2 premiers tomes. Donc le premier, après j'ai acheté le deuxième. Et je peine à rentrer dedans. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard et j'y arriverai. Vu que Berserk est arrivé en finale et qu'il a fait un très bon score, 14% en finale, c'est énorme les gars. Les fans de Berserk, n'ayez pas honte de ce score. C'est un excellent score. Surtout quand tu es face à Hippo et Dragon Ball qui ont dominé largement le game. Par contre, je pense que je vais regarder la série animée des années 90, fin 90 qui est sortie. Elle est sur Netflix et sur Amazon Prime, donc je pense que je vais mater ça. Et comme ça, je verrai si j'accroche un petit peu plus à la version animée. Je vais voir. Sinon, je reprendrai le manga, mais tranquille. En ce moment, ces derniers temps, j'ai relu Dragon Ball. Tout Dragon Ball, je me suis relu. Là, je suis sur Dragon Ball Super. Et j'ai découvert des mangas. Il y a un pote, il m'a offert des mangas qui étaient très sympas. Donc voilà, je me suis bien remis à relire des mangas. Et c'est vrai que dans cette période où je relisais des mangas, Berserk, c'est pas ce qui m'a fait le plus tripper, tu vois. Je dois être honnête avec vous. Mais je sais que je pense qu'on peut dire que c'est culte. C'est une œuvre culte. Ouais, si, on peut dire que c'est culte, Berserk. Et donc, je me dois, pour la culture, de lire Berserk. Ou au moins d'avoir vu la série animée dans l'intégralité. Donc, c'est ce que je vais faire, l'un ou l'autre. Peut-être, avec le temps, j'aurais fait les 2. Mais pour le moment, je dois être totalement transparent avec toi. J'ai pas réussi à rentrer totalement dedans. Je pense que ça a pris un coup de vieux, le manga. Si tu relis aujourd'hui les 2 premiers tomes, tu verras que ça a pris une petite tarte, tu vois. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu ramé. Mais je suis pas non plus repoussé par l'œuvre. Tu vois, loin de là. Je trouve que, en fait, j'ai compris que ça soit une œuvre qui soit restée à travers le temps. Voilà. Par contre, je dois être honnête avec vous, JoJo Bizarre Adventure, j'ai tenté sur Netflix les épisodes. Non, c'est mort. C'est mort, c'est pas mon game. Bref. Maintenant, je vais vous dire un petit peu les œuvres qui, moi, m'ont marqué et que je suis assez étonné de ne pas avoir en finale. Très clairement, moi, je suis de la génération, et je pense que beaucoup sur Internet aussi ont été marqués par cette génération-là du manga, en France du moins. Bleach, One Piece, Naruto, qui sont arrivés à peu près en même temps. Hein. Je me rappelle plus quel premier. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec
les dates que j'ai mises. C'est qu'on peut voir dans quelle période ils sont arrivés. Trigun, c'est 96, hein, je m'attendais pas à ce que ça soit si vieux. Je pensais que c'était plus vieux que ça, pardon. Donc, attendez, je vais essayer de retrouver les dates, parce que je ne m'en rappelle plus. Non, là, je suis sur les phases finales, donc ça va pas. C'est les années 90, hein, je crois. Bleach 2001, Naruto 99, et One Piece, je crois que c'est 97. Donc tu vois, c'est à peu près la même période, et moi, ça explose quand je suis au collège. Et je suis assez étonné que aucun de ces trois mastodontes ne soit arrivé en finale. Ma préférence dans ces trois-là, là je te parle perso, hein, je te donne un petit peu mon avis, j'avais une préférence pour le manga Naruto. Je kiffe le début du manga Naruto, je surkiffe. L'animation, je dirais que j'ai une préférence pour Bleach, avec les musiques rock, les personnages qui étaient hyper badass, à chaque fois les persos qu'il doit affronter. L'animé, je kiffais Bleach. Maintenant, je trouve que One Piece, à travers le temps, a su bien évoluer et bien vieillir. Attention, je n'ai pas vu les nouveaux épisodes de Bleach qui sont sortis sur Disney+. Il faut que je les regarde. Je pense que ça va partir des prochains trucs que je vais regarder. Mais pour moi, c'est vrai que même si mes préférences allaient au début pour Bleach et Naruto, surtout, attention, parce que moi, je distingue bien l'animé du papier. En termes de papier, Naruto, j'ai kiffé. Franchement, les premiers tomes, je peux les relire encore, s'il m'arrivait de les relire. Moi, j'adore que l'arc Zabuza, je kiffe cette... Enfin, je peux pas dire un arc, mais la saga Zabuza, tu vois, quand il affronte Zabuza, je kiffe ce moment dans le manga. C'est vrai que sur la durée, Naruto, ça s'essouffle et ça devient un peu barbant. Je dois être totalement franc, hein, ça devient un peu barbant. Même s'il y a des trucs qui sont restés des classiques, ça devient un peu barbant par rapport au début de l'œuvre. Bleach, c'est un peu pareil, ça s'essouffle. Et pour moi, One Piece, c'est celui qui a réussi à évoluer, à s'adapter, à continuer à être populaire, mais aussi être une œuvre avec de la profondeur. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, One Piece, sa place de numéro 1 du manga, elle est largement légitime par rapport à comment il a perduré dans le temps. Ça, c'était mon premier point. Ensuite, il y a des œuvres qui, pour moi, sont mes œuvres cultes. C'est mes classiques dans le manga et principalement dans le manga animé. C'est ceux que je cite à chaque fois. C'est mes 3 mangas cultes. C'est Death Note, Full Metal Alchemist et GTO. Pour moi, c'est mes 3 vraiment qui sont mes cultes. Et ils ont été éliminés assez rapidement. Maintenant, je trouve que, pareil, les autres œuvres que je suis étonné de ne pas voir arriver en finale, surtout quand je vois qui est en finale, et pour moi, ils méritaient largement par rapport à qui est en finale. Et là, je trouve qu'au-delà de mes œuvres personnellement cultes, mais qui sont les meilleures, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, que ce soit l'animé, surtout l'animé qu'ils ont refait en 2011, et le manga, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Déjà que Yu Yu Hakusho, j'avais kiffé, mais je trouve que Hunter x Hunter, il a encore peaufiné son art, l'auteur. Hunter x Hunter, c'est de la bombe, et je suis très étonné qu'il ne soit pas en finale. C'est un peu triste. Pour moi, Hunter x Hunter, ça serait plutôt un classique, et du coup, pas un manga culte. Ça peut se discuter dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça reste plus un classique. Et une œuvre... Alors, les autres œuvres qui pour moi sont cultes et qui sont pas arrivées en finale, bon non, mais après, je pense qu'il y en a d'autres, mais je voulais surtout citer Hunter x Hunter. Et personnellement, alors ça c'est hyper perso, hein, je comprends que tout le monde n'accroche pas, et c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il ait été éliminé assez tôt. Evangelion. Evangelion, c'est une œuvre que je surkiffe. Alors attention, l'animé, pas le manga. L'animé. Il y a une différence, il y a une grosse différence, les gars. Surtout que Evangelion, ça a été fait en animé et après le manga est sorti. Et il y a des œuvres, pour moi, le manga, il est incroyable, le manga papier, mais l'animé, c'est pas trop ça. Et il y a des œuvres, c'est fait pour l'animé. Franchement, l'animé, ça tue, mais le papier, je suis pas trop fan. Exemple typique, c'est les 3 que je t'ai donnés, Death Note, GTO et Full Metal. Pour moi, c'est l'animé. C'est l'animé. Je sais que certains vont me dire, non, t'es fou, il faut lire GTO, il faut lire Full Metal. Peut-être, mais pour moi, l'animé, c'est de la bombe. En fait, c'est fait pour être bien rendu en animé. Il y a un truc cinématographique dans l'animé qui est génial, et c'est pour ça que je les mets dans mes poids lourds des animés. Voilà, donc Evangelion, c'est vraiment mon petit coup de cœur hyper personnel. D'ailleurs, j'ai pas mis Gundam dans le sondage, alors qu'il aurait pu être mis, parce que Gundam, ça fait partie des classiques. Peut-être même culte, on peut dire. Voilà, Gundam, c'est un poids lourd, hein. C'est un mastodonte. Maintenant,
les gars, Vinland Saga, ok, j'ai bien aimé, j'ai kiffé l'animé. Pour moi, ça va pas en finale. Je vous le dis texto, ça va pas en finale. Berserk, pas de souci, je me plie totalement, normal. L'Attaque des Titans, ça va pas en finale. Non, je suis désolé. Si vous êtes clairement dans la génération de l'Attaque des Titans, c'est pour ça que vous l'avez amené en finale, mais pour moi, c'est mort. Pour moi, l'Attaque des Titans, ça va pas en finale. J'ai bien aimé l'animé. L'animé est cool. Le manga, c'est vraiment pas ouf. L'histoire, elle est sympa, elle est originale. Mais c'est loin des Death Note. Oh, les gars, Death Note, quand c'est sorti, oh là là, je me rappelle, c'était le début où on craquait les fichiers et c'était des fans qui sous-titraient. Donc, on avait un style de sous-titrage qui était... Tu sais, maintenant, c'est que des trucs craqués des plateformes de streaming. Donc, c'est les sous-titrages dans une typo classique et tout. Mais à l'époque, c'était les fans hardcore qui récupéraient les fichiers et qui les traduisaient. Et donc, on avait droit à une qualité faite par des fans. Donc, visuellement, c'était stylé. Et on attendait les épisodes qui sortent, tu vois, et qui soient traduits. Et c'était incroyable, incroyable, cette époque. Je suis nostalgique de cette époque du manga. Mais maintenant, j'aime bien les mangas aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc pour moi, l'Attaque des Titans, je suis navré de vous le dire, c'est mon avis personnel, jamais de la vie ça va en finale. Jamais de la vie. Pour moi, c'est un bon manga, mais c'est pas ni culte ni classique. Ah oui, j'ose le dire. J'ose le dire. Maintenant, Hajime no Ippo Dragon Ball. Dragon Ball devant Hajime no Ippo, évidemment. Évidemment, je suis, encore une fois, je suis navré, mais quand le scénario de Dragon Ball... Attention, Dragon Ball, le manga. L'animé, j'aime pas. J'aime pas l'animé, je vous le dis, j'aime pas l'animé. C'est comme ça, j'aime pas l'animé Dragon Ball parce que c'est long, c'est chiant, c'est fait pour la télé, c'est fait pour foutre des pubs, c'est balourd. Ils se disent, ouais, les gamins, ils aimaient bien l'action, les boules de feu, alors on en met un maximum. C'est balourd, c'est balourd. Le manga, il y a un rythme. Le scénario, ça s'enchaîne, c'est fluide, ça fait du sens. Le parcours du héros, il est incroyable. Les arcs narratifs, l'évolution des personnages, les méchants qui deviennent des alliés. Incroyable, Dragon Ball. C'est le manga par excellence. C'est le scénario par excellence. C'est l'univers par excellence. Pour moi, Dragon Ball, c'est incroyable. C'est incroyable. Je peux le relire encore. Là, je vais avoir 35 balais. Je relis Dragon Ball, je reprends une claque. Je reprends une baffe. C'est des émotions. C'est du rythme. C'est tout. C'est de l'action. C'est de la bagarre. Bien sûr, ça reste un style de manga. Donc, il manque des choses. Tu vois, c'est incomplet. Il manque le côté familial des personnages. Il manque peut-être une évolution psychologique des personnages. Où tu dis, bon, si tu regardes l'ensemble de l'œuvre, ils n'ont pas tant évolué que ça, les personnages. Il manque un petit peu cette profondeur-là. Profondeur que peut-être chez One Piece est plus exploitée que dans Dragon Ball. Je pense qu'on peut le dire. Mais Dragon Ball, c'est au-dessus de tout. Là, je disais, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec un gars, mais il n'y a pas longtemps, c'était dimanche. J'ai fait une interview avec un gars, on a passé des heures et des heures à discuter. Il m'interviewait par rapport à moi, mon parcours, et on parlait de Dragon Ball. Il m'a fait parler de Dragon Ball parce que lui aussi aime beaucoup Dragon Ball. Et justement, je lui disais, la dernière fois, je dis à ma femme, parce que je relisais l'Attaque des Titans, je dis à ma femme, l'Attaque des Titans, c'est pauvre, les planches. C'est pauvre. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, tu vois? Ça veut dire quoi, c'est pauvre? Ça a été un peu vexé que je dise ça. Et je dis, bah écoute, regarde. Je prends les planches de Dragon Ball, une scène d'action, et les planches de l'Attaque des Titans, et je les compare. Et je dis, regarde la profondeur dans la mise en scène. Regarde les cases. Regarde comment c'est varié. Regarde comment c'est clair et c'est fluide, l'action qui se passe. Comment... Encore une fois, c'est une question de mise en scène, de perspective. Comment notre œil, il est attiré et il comprend tout de suite ce qui se passe. Et en même temps, il y a de la variété. Et je le compare à une planche de l'Attaque des Titans. C'est brouillon. Oui, tu vois qu'il y a de l'action. Oui, ça dégage de la force, de la puissance. Tu comprends ça explose de partout. Mais c'est brouillon. On dirait que c'est fait à la va-vite. Tu vois, c'est presque un peu bâclé. Ça reste du très bon manga, attention. Mais quand tu compares à une planche de Dragon Ball, non. On n'est pas dans le même univers, on n'est pas dans le même délire. C'est pas la même qualité.
Bon voilà, je vous ai tenu 20 minutes à parler de tout ça. En tout cas, bon ben ouais, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Ça m'a permis de parler un petit peu des mangas que j'aime. Je pourrais parler pendant des heures et des heures de mangas, il n'y a pas de souci, il y en a plein encore que j'ai aimé. Mais ça m'a permis de vous dire un petit peu les mangas qui sont cultes et pour moi, qui sont mes mangas préférés. Et en tout cas, je vous rejoins, Dragon Ball numéro 1. Dragon Ball est le boss des mangas. Il n'y a rien à dire. À la prochaine.